Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans MyRxSuite pour brancher un poste double DIN. Donc j'ai commandé un kit MetraKit, je l'ai commandé sur eBay, ça vaut dans les 200 balles passées, c'est pas donné. Le souci c'est que mon poste d'origine qui est un poste Bose, le chargeur CD ne fonctionnait plus, mes CD étaient bloqués dedans. Et puis deuxième souci, comme c'est quand même une voiture qui commence à dater, pas tellement de solutions pour balancer du son autre que le CD dessus. Donc aujourd'hui on est quand même à l'époque du Spotify, YouTube et autres, donc j'ai décidé d'investir dans un kit MetraKit. Ce que vous aurez besoin, c'est de démonter votre autoradio d'origine. Donc pour ça, il faudra faut regarder un peu sur internet. Je vous ai pas tellement fait le démontage du poste. Grosso modo, démonter le levier de vitesse, ouvrir la petite boîte à gants qui coulisse, enlever les vis, le cache, et puis réussir à éjecter ce poste d'origine. Dessus, il n'y aura pas grand chose à récupérer, juste le warning et la console qui gère la clim et le chauffage. Voilà. On se retrouve pour un peu plus près pour vous expliquer tout ça. À tout de suite. Alors, pour l'installation du MetraKit, vous devrez couper la patte ici et celle de l'autre côté. Comme vous voyez, là, je l'ai déjà fait. Sinon, alors, j'essaie de bloquer ça. Quand vous allez mettre votre façade, alors attendez, du moins c'est pas pratique. Voilà, vous voyez, à ce niveau-là, votre autoradio double DIN, il passera pas. Alors qu'à gauche, on sera pas gêné. Voilà. Alors, nous voilà une fois le poste démonté. Donc c'est tout ce qui restera du poste d'origine. Donc là, il vous restera l'antenne, le petit câble qui gère l'affichage sur le petit écran, ce petit bitonio là qui lui gère le chauffage et la fiche qui va gérer l'autoradio. Alors ensuite, on va sortir de la voiture parce que ça va être un peu compliqué. Donc nous revoilà. Ça c'est le boîtier en fait qui va vous servir à garder toutes vos commandes de clim, de l'affichage. Logiquement je ne l'ai pas testé, mais des commandes au volant. Donc moi j'ai un peu galéré sur le branchement entre ce boîtier et la gestion de la clim. C'est pour ça que là je vous l'ai mis un peu monté. On va aller dans l'ordre. Le petit câble donc qui se s'ouvre, donc attendez, on va montrer. Quand là vous avez donc le access dans ce sens là sur la partie haute, ça c'est le câble qui servira au warning. Ça, le câble du milieu avec cette fiche là, ça sera le câble qui va gérer donc la clim, le chauffage. On le branchera après. Ensuite vous avez deux câbles identiques, un sur la gauche et un sur la droite. Donc par rapport à quand vous avez access en haut, celui de gauche se branche pareil à gauche. Donc c'est ce qui sert à allumer et éteindre la clim. Et donc à droite exactement la même chose, lui gère la température. Vous avez également donc après la fiche qui sera reliée à la fiche autoradio. Et ensuite là il y aura un petit peu de soudure à faire, puisque ça va être ce qui va se brancher directement sur votre autoradio. Moi grosso modo qu'est-ce que j'ai fait? C'est du classique, hein, le rouge pour le plus, les jaunes ensemble, orange c'est pour l'illumination. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez le bleu et blanc qui lui va gérer l'antenne. Là celui-ci pour l'instant j'ai mis un domino parce que c'est le remote pour l'ampli, et que comme je dois en rajouter un dans le coffre, pour l'instant je vais juste mis un domino. Et ensuite vous avez tous les câbles, donc là c'est du classique comme tous les autres postes. Vous regardez sur internet, je vous mettrai la fiche, le code couleur, c'est juste pour gérer les enceintes en fait. Il y a le plus, le moins pour l'enceinte avant gauche, avant droit, et arrière gauche et arrière droit. Donc ça c'est du classique. Après moi j'ai encore d'autres fils.
c'est parce que le poste est capable de gérer les caméras de recul et encore d'autres accessoires. Donc ceux-là pour l'instant je leur ai juste mis des bouts de scotch, j'ai rien fait de plus. Donc on va retourner à l'intérieur de la voiture pour voir un peu comment on va pouvoir mettre tout ça, parce que comme vous voyez le boîtier est assez gros et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors pour ceux qui, comme pour moi, auraient des antennes GPS ou même des antennes Wi-Fi, je pense que j'ai trouvé le meilleur emplacement. C'est au niveau du capot central. Donc en fait vous aurez votre ventilation qui vient à peu près comme ça et ça qui vient par dessus. Donc là moi j'ai juste démonté, hein. Vous avez donc deux vis, une ici, une là. Là vous tirez dessus. Hop, pareil, toujours d'une main, c'est la misère. Et ensuite donc vous aurez la vis du dessus et celle-ci, il suffira de tirer. Là c'est que des clips, il n'y a rien qui tient et vous aurez donc accès à cette bel espace. Au début je pensais que j'allais mettre tout le boîtier Metra. Le seul problème c'est que les câbles c'est pas assez long entre cette partie-ci et cette partie-là. Donc va falloir trouver un autre endroit où caler ce boîtier. Sur la Toto vous avez également un petit kit pour répondre au téléphone. Je pensais le fixer en fait soit sur la ventilation, la grille de ventilation, ou sur cette partie-ci. Là le problème c'est que sur l'affichage ça gêne un petit peu, et que sur la ventilation quand on veut monter ou descendre ou aller de gauche à droite ça gêne un petit peu. Donc là en fait j'ai passé le câble sur toute la longueur et je l'ai mis sur la petite grille de ventilation là. On verra si ça fonctionne. C'est le premier test, je ne l'ai pas encore fait. Et après tout le câblage, je l'ai passé sur le côté en le récupérant derrière la ventilation ici. Vous récupérez donc tous les câbles. Et voilà, ça c'est pour ceux qui auraient comme moi choisi un poste, je vais vous le montrer. Hein. C'est la Toto A6 Pro. Celui-là il vient de chez AliExpress. Le gros avantage c'est que c'est un poste Android, donc vous pouvez absolument tout faire comme sur une tablette. Vous avez Spotify, vous pouvez mettre Google Maps, Waze, enfin toutes les applications qui sont géniales. Gros avantage aussi, c'est que je l'ai pas testé, je l'ai acheté avec ce petit boîtier là, les, je sais pas comment on dit ça, les OCB. Non, OCB c'est pour fumer, c'est pas pareil, excusez-moi. Les OBD2 en le branchant sur la fiche qui se trouve en dessous du volant. Et avec un petit logiciel, logiquement, je pourrais récupérer toutes les informations du moteur. Donc ça, on verra ça par la suite. Là, je voulais juste vous montrer un peu tout l'espace qu'on avait à ce niveau-là, qui est assez intéressant, où vous pouvez caser quelques trucs. Voilà. Allez, on va se retrouver dans quelques instants pour voir où est-ce qu'on va mettre ce fameux boîtier Metrakit qui prend de la place. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour la dernière phase. Dans l'idée, nous on voulait le mettre en dessous. On avait passé tous les câbles. Le seul souci, c'est que au niveau des câbles de clim, on était un petit peu trop court. Donc on s'est un peu pris la tête pour rien. On a perdu une bonne grosseur pour que dalle. Au final, la solution qu'on a trouvée, c'est venir placer le boîtier Metrakit dans la petite encoche qu'il y a sur le côté. Ça passe. Alors on vient de faire un essai. Le souci, c'est que quand on a mis le poste, on avait débranché un petit câble sans le faire exprès et qu'on avait perdu les commandes de la clim. Donc on va essayer de refaire ça calmement. Hop, afin de ne pas perdre les câbles. Alors, il y a encore un petit truc qui bloque. J'ai pas dû l'enfoncer assez. Voilà. Hop, là ça m'a l'air pas mal du tout. Où est-ce que j'ai mis les grilles de ventile? Donc faut mettre le poste avant et la grille de ventilation ensuite. Hop, voilà, comme ça maintient un tout petit peu le poste. On va remettre les deux dernières vis pour que ça soit bien maintenu. À part que c'est pas celle-là, je vais en avoir deux autres qui traînent quelque part, c'est des rondes. Hop, allez, deux dernières vis, et après il n'y aura plus qu'à clipser. Et logiquement, on sera bon. Hop. Dans la prochaine vidéo, on vous présentera le poste AToto A6 Pro
y a un poste, comme j'ai dit tout à l'heure, qui coûte dans les 200-250 € sur AliExpress. Ah, j'ai fait une boulette. J'ai oublié le câble pour le warning. Et zut. Ben voilà, comme ça vous verrez ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas oublier le câble pour le warning, parce que j'ai pas la solution de le passer sur le côté. Allez, viens là toi. Ouais, bien sûr. Ça veut pas venir. Bon bah on va parler du poste en attendant. Hein. Donc pourquoi j'ai pris la Toto? Bah la Toto, tout simplement on peut mettre Netflix dessus. C'est une tablette, hein. Grosso modo c'est une tablette, donc vous pourrez mettre toutes les applications que vous voulez dessus. Les GPS et les avertisseurs de radar pour nos amis la police. Hop, voilà, faut juste pas oublier ce câble là qui est le warning. Alors ça passait, est-ce que ça va repasser? Ouais, ça a l'air pas mal. Le cache. Hop. Et voilà, j'espère que c'est la dernière fois qu'on le monte. Parce qu'on y a passé du temps. J'espère qu'on vous aura fait gagner au moins de bonnes heures. Parce que nous, on y a passé l'après-midi. Le temps de réfléchir où est-ce qu'on avait passé ça. Allez, dernière vis pour là. Hop, donc grosso modo en haut vous aurez que le câble du warning à passer et après tous les autres câbles bah, ça passe par en dessous. Alors on va essayer de refermer tout ça proprement. Pas oublier de connecter le câble bien sûr. Hop, alors on va essayer de l'enfoncer gentiment sur le côté. Comme ça a l'air pas trop mal. Trouver les encoches d'éclipse. Encore perdu. Ah, peut-être qu'en ouvrant le capot là, ça ira mieux. Ah, c'est toujours compliqué de passer 50 câbles dans un endroit où c'est pas prévu pour. Allez. Prends son temps, on force pas, ça sert à rien. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Et c'est quoi ce machin là? C'est un cache qui sert à rien, tout va bien. Hop. Allez, un petit coup sur l'écran pour que ça redevienne propre. Et on va remettre le cache warning qui lui est tombé. Je ne sais où. C'est pas grave, on n'a pas besoin pour faire le test. Alors. Voilà, on est revenu sur la radio. Donc comme vous pouvez voir avec le kit MetraKit, on a récupéré toutes les commandes de température. Alors il y a un petit délai. Le délai est là du fait que le boîtier fait la relation entre la commande, le boîtier et la gestion, donc vous avez un petit délai. Mais bon, on a tout récupéré. Allez, on se retrouve pour la dernière partie donc, qui sera du réglage MetraKit. Ça sera donc l'affichage de l'heure et du message affiché. Moi j'ai mis ça pour faire la démo. D'origine il sera marqué MetraKit si j'ai une bonne mémoire. Donc pour accéder au menu, il faudra appuyer sur AC et mode en même temps. Donc vous appuyez plusieurs secondes. Là vous avez le défilement. Voilà. Hop, quand vous arrivez en fonction, donc set time 24 heures. Si vous appuyez sur le bouton de gauche, vous pouvez afficher. Ah, j'ai pas été assez vite malheureusement. Donc sur le bouton de gauche, allez redémarre. Voilà, comme celui-ci. Donc avec ce doigt là. Hop, vous pouvez afficher la fonction 12 ou 24 heures. Le bouton qui est à droite vous changera les heures. Donc nous on est en 24 heures, donc il est 17 heures. Ah, j'ai passé l'heure, on va revenir vite fait. Donc le bouton
bouton de droite, vous voyez, vous appuyez plusieurs fois. Hop, 17h. Et le bouton du haut AC changera donc les minutes. 59. Donc bah là après vous attendez, on va attendre que le menu se coupe. Au bout de 5 secondes, voilà, on repasse. Donc là maintenant on va dire qu'on va vouloir changer le message, donc on refait pareil. On appuie 2 secondes sur le bouton jusqu'à temps d'arriver au menu qui nous intéresse. Donc là, set text. Donc le bouton du haut va venir changer la lettre et le bouton du bas va vous faire revenir sur la lettre. Celui de droite va vous faire avancer. Voilà, là j'appuie plusieurs fois, on avance. Et celui de gauche va vous faire reculer. Donc là on avance dans le sens alphabétique, là on recule dans le sens alphabétique, là on avance la lettre et là on recule pour revenir en avant ou en arrière. Voilà, la vidéo du MetraKit est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, on répondra avec plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo.